Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet un petit peu controversé. On a des pour et des contre, c'est le sujet de l'huile de coco ou de la noix de coco en général. On a toujours vu, que ce soit dans les médecines naturelles, dans le monde du sport, etc., que l'huile de coco, c'est très intéressant, que la noix de coco est très bonne pour notre santé. Mais il y a plusieurs années déjà que d'autres personnes se mettent en avant pour nous dire que finalement, les noix de coco, en tout cas l'huile de coco, serait néfaste, serait un poison même véritablement pour notre santé. Tout simplement parce qu'on fait la corrélation directe entre le fait que, il est vrai que la coco et l'huile de coco, ça contient majoritairement des acides gras saturés. Et donc, on fait cette corrélation entre le fait que, trop d'acides gras saturés, ça a tendance à faire augmenter le taux de mauvais, je dis bien entre guillemets, le taux de mauvais cholestérol, donc le LDL, parce que nous avons deux cholestérols, le HDL et le LDL. Et du coup, on nous dit que ça nous fait augmenter et donc ça va nous amener des maladies cardiovasculaires. C'est quand même assez dommage de faire ce pont direct puisque ce n'est absolument pas vrai. Il n'y a aucune preuve scientifique à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas des preuves sérieuses avec des études qui ont été menées de façon très sérieusement. On n'a aucune preuve en fait que finalement il y a un lien entre la consommation de graisses saturées et des problèmes cardiovasculaires. Ça n'a jamais été démontré sérieusement. En fait, il y a eu des chercheurs qui se sont intéressés à l'alimentation et ont été voir l'alimentation de divers pays et ils ont fait une corrélation directe entre le fait qu'ils consommaient des huiles saturées, en tout cas des graisses qui étaient donc des acides gras saturés, et le fait qu'ils avaient des problèmes cardiovasculaires. Et pourtant, on a aussi des civilisations, des peuples et puis des régions qui consomment énormément de graisses saturées et qui n'ont pas de problème cardiovasculaire. Ça me fait penser par exemple aux Inuits ou aux Mayas qui consommaient énormément de graisses saturées et qui finalement n'avaient pas de problème cardiovasculaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien direct à faire, comme je vous l'ai dit, entre le fait qu'on consomme des graisses saturées et le fait qu'on ait des problèmes cardiovasculaires. Pas du tout. Ce qui a été démontré aujourd'hui, c'est que le niveau d'inflammation qui augmente dans notre corps peut tout à fait conduire à des problèmes cardiovasculaires. Mais les graisses saturées n'augmentent pas notre taux d'inflammation dans notre corps. Et c'est plutôt la consommation de sucre à indice glycémique élevé, de sucre raffiné, de produits transformés et qui fait augmenter le niveau d'inflammation et donc qui nous amène à des problèmes cardiovasculaires. Pour revenir sur les recherches et les entre guillemets études qui ont été faites sur les pays qui consommaient des graisses saturées et qui avaient des problèmes cardiovasculaires, je trouve que c'est complètement erroné ces recherches puisqu'on a fait un lien direct entre l'alimentation et les problèmes cardiovasculaires. Et on ne s'est pas du tout intéressé finalement au mode de vie au grand complet de ces personnes qui avaient des problèmes cardiovasculaires parce qu'on sait très bien que la sédentarité, le manque d'activité physique et tout un tas de facteurs, le stress vont pouvoir augmenter du coup le taux d'inflammation à l'intérieur de notre organisme, même des émotions qui seraient retenues pendant trop longtemps, qui nous fournit un stress chronique, va nous faire augmenter cette dose de stress et d'inflammation. Et on sait très bien que c'est tout un axe et un mode de vie qui nous amène à avoir des problèmes cardiovasculaires. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours appris et observé
dans ma pratique de la naturopathie et de l'hygiénisme, je n'ai jamais pu observer qu'un seul facteur peut conduire à des problématiques d'ordre cardiovasculaire. C'est vraiment plein de paramètres qui s'adjoignent qui vont amener l'individu à avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc vraiment, il n'y a pas de crainte à avoir au niveau de la consommation d'huile de coco ou des noix de coco, parce que bien au contraire, ces noix de coco sont bourrées de vertus puisqu'elles sont hyper riches en micro et macronutriments, qu'elles ont justement de bons acides gras et justement par exemple l'eau de coco va être une eau hyper assimilable, une eau riche en minéraux et qui sera directement assimilable à l'inverse des minéraux de l'eau qui sont inorganiques et qui ne peuvent pratiquement pas être assimilables et qui vont plutôt nous servir à nous nettoyer, mais nous n'assimilons pas directement les minéraux de l'eau. Au contraire, la noix de coco, elle est bourrée de nutriments et c'est vraiment un produit qui est riche énergétiquement, donc qui peut vraiment nous permettre de nous combler notre faim. On peut très bien se permettre d'avoir une coco, donc je parle bien sûr de coco fraîche, et de pouvoir manger la coco fraîche et d'être suffisamment rassasié parce que c'est un produit qui est très riche. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à manger des noix de coco et c'est vraiment super bon, c'est succulent. Vraiment, c'est pas un produit, c'est pas un aliment qui est à déconseiller. Vraiment, c'est un raccourci, mais alors pas scientifique du tout de faire ce raccourci en fait que ça nous amène des maladies cardiovasculaires. C'est pas vrai du tout. Franchement, si vous recherchez les preuves scientifiques, elles vont pas du tout dans ce sens. Donc vraiment, voilà, les noix de coco, c'est vraiment un produit riche et c'est vraiment des produits à recommander. Ça fait même partie, je pense, des aliments les plus riches et les plus denses que l'on peut connaître dans la nature. Donc voilà, vraiment n'ayez pas crainte au niveau des noix de coco. Par contre, là où je pourrais mettre une bémol, là où il peut y avoir toujours des problématiques, ce n'est pas donc dans l'huile de coco ou dans la noix de coco elle-même, mais c'est plutôt la surconsommation de ces produits. Si on abuse d'un produit, on peut avoir des problématiques. Mais là, ça va concerner tous les aliments que l'on connaît. Si on abuse d'un aliment, on va avoir des problèmes. Alors que si on le mange parcimonie et qu'on a une alimentation qui est variée, on n'aura pas de problème à consommer des noix de coco. Alors, petit aparté quand même sur l'huile de coco et tous les produits entre guillemets qui vont être transformés à partir de la coco fraîche ou d'une coco sèche, je fais une petite mise en garde parce que bien évidemment, l'aliment qui est capable vraiment de reconnaître notre corps et dont on peut mettre toutes les vertus, c'est vraiment la noix de coco fraîche ou sèche. C'est vraiment uniquement là que l'on peut vraiment mettre en avant toutes les vertus que l'on peut connaître et que vous pourrez trouver facilement sur Internet. En revanche, lorsque c'est un produit transformé, on ne peut pas vraiment se garantir que ce soit vraiment un aliment pourvu de santé. Puisque on ne sait pas par quelle façon il a été transformé, on ne sait pas par qui, et forcément un produit transformé n'est plus dans son état d'origine. Donc on n'a plus l'entièreté du produit. Donc souvent un aliment est bon pour notre santé parce qu'il a son totum, il est en entier, il a toutes ses composantes. Quand on prend qu'un élément de cet aliment pour en faire un autre produit transformé, on ne peut pas se garantir des mêmes choses. Maintenant, je ne vous ai pas dit que la consommation d'huile de coco est néfaste pour votre santé. Pas du tout. Une autre chose que je voudrais aborder dans cette vidéo avant de conclure, c'est que, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de problème au niveau de notre santé à consommer de l'huile de coco, ni des noix de coco. Par contre, il pourrait y avoir un problème éthique. Parce qu'il faut savoir que la plupart des noix de coco que l'on peut trouver aujourd'hui dans les marchés, dans les supermarchés, voire même dans les magasins bio, c'est pas très éthique puisqu'il faut savoir que la plupart de ces cocos sont cueillis grâce en fait finalement, enfin grâce entre guillemets, c'est parce qu'en fait finalement on va élever des singes à cueillir ces noix de coco
pour nous. Alors, donc il y a déjà ce phénomène, donc voilà, il y a une maltraitance entre guillemets animale. Donc on se sert des animaux, on se sert des singes pour cueillir ces noix de coco. Donc ça, c'est pas top au niveau éthique. Comme je pense surtout en Thaïlande, c'est très connu en Thaïlande. Voilà, ce sont les singes qui ramassent les noix de coco à la place des hommes. Donc voilà, ça c'est pas le top à ce niveau-là. Et puis il y a un autre point que je voudrais aussi citer au niveau de la noix de coco, mais ça pourrait concerner plein d'aliments, c'est que souvent, malheureusement, ce sont des cultures qui sont faites en monoculture, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir que des arbres à coco partout sur une terre. Et on sait très bien aujourd'hui que la monoculture a tendance à amener beaucoup de problématiques à nos sols et que ça a tendance à le perturber, puisque dans la nature, quand on l'observe, on voit très bien qu'il y a une diversité d'espèces et donc la nature n'a pas prévu d'avoir de la monoculture sur son même sol. Donc voilà, ça peut avoir des problématiques entre guillemets éthiques à ce niveau-là, donc il faut faire vraiment très attention à la provenance de notre coco. Voilà, c'est ça qui va être très important. Et encore une fois, je veux mettre encore une petite aparté. Effectivement, si on consomme des noix de coco industrielles qui auront été bourrées de pesticides, bourrées d'agents chimiques et tout, bon, forcément, c'est pas très bon pour notre consommation. Il vaut mieux s'orienter effectivement vers des noix de coco biologiques. Et bien voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis, si vous étiez dans la crainte que l'huile de coco ou les cocos en général pouvaient être néfastes pour votre santé, vous l'aurez vu, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre cela. Donc vraiment, n'ayez aucune crainte à partir du moment où vous la consommez biologique et de façon raisonnable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker pour améliorer l'algorithme et la visibilité de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je viendrai y répondre avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.